Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un tuto sur les outils de base qu'il faut avoir en Fimo. Parce que c'est des outils qui sont plutôt pratiques, qu'on utilise énormément. Et du coup je fais ce tuto parce qu'on m'a posé des questions pour quelqu'un qui débutait. Je me suis dit pourquoi pas faire un tuto, ça peut peut-être aider d'autres personnes. Donc voilà, si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Donc tout d'abord le matériel essentiel qu'il faut absolument avoir, ça c'est vraiment indispensable parce que vraiment ça change la vie, surtout quand on a connu sans. Donc c'est un tapis multifonction pour modelage. Donc celui-ci je l'ai acheté sur le site de la petite épicerie. Il a dû me coûter genre entre 5 et 7 euros maximum. Il y a une fourchette, je me souviens plus exactement du prix. Donc voilà, à l'intérieur vous avez donc ce tapis avec une règle. Donc une règle en plastique et du coup ça. Et en fait ce tapis il permet à la Fimo de ne pas accrocher et ça c'est vraiment génial. Et du coup c'est super quoi. Voilà. Ensuite ce qui est indispensable aussi, c'est un rouleau. Ouais, ça, enfin, pas indispensable, mais quand on peut en avoir un dès le début, bah, c'est plutôt pas mal parce que pareil, la Fimo ne colle pas dessus. Juste de temps en temps, il va falloir le nettoyer parce que du coup, il y aura des petites impuretés et tout. Là, je sais pas si vous voyez un peu, c'est cracra. Du coup, voilà. Ensuite, ce qu'il faut avoir, ce sont des lames. Ça, c'est important. C'est vachement utile. Donc là, c'est une lame qui est dure. Après, j'en ai une qui est un peu plus souple. Donc voilà. Elle est là, celle qui est un peu plus souple. Voilà. Donc ça, c'est assez essentiel. Vous pouvez également avoir, si vous souhaitez, mais ça c'est vraiment un titre, c'est du bonus on va dire. Mais normalement c'est vendu avec. C'est une lame. Donc le lot de 3 lames est ensemble. C'est une lame crantée. Donc là c'est plutôt pas mal pour faire les effets, surtout croquer. Des petites créations. Ensuite, ce qui est utile d'avoir, même très utile, c'est ceci. Donc une sorte de petit cutter, enfin c'est plutôt un scalpel. Voilà, donc vous avez plusieurs lames. C'est assez pratique. Avec le petit embout, du coup, on peut faire des choses assez précises pour découper. Après, moi, ce que je peux vous recommander, soit vous le faites au cure-dent, ça c'est possible pour tout ce qui est pour construire, pour les effets un peu biscuits, écrantés et tout. Ou alors, vous pouvez tout simplement acheter une aiguille. Donc ça, c'est une petite pointe. Bon, là, elle pique pas mal, donc faut faire attention de ne pas se faire mal. Mais c'est super pratique. Et du coup, pour faire les effets un peu biscuits et tout, je trouve ça génial. Donc je l'ai et je l'adopte. Après, sinon, si vous n'avez pas ça, moi j'ai commencé avec des doutine tools, tout simplement. Voilà. Donc j'en ai de différentes tailles. Il m'en manque un. Du coup, bah voilà, c'est pas mal aussi pour structurer au début. Ça marche tout aussi bien. Donc après, chacun fait comme il peut en fonction de ce qu'il veut. Et également des moyens. Ceux-là, je crois qu'ils vont coûter 5-6 euros maximum. Ensuite, ce qu'on peut avoir, donc elle est très crade, ne faites pas attention. C'est une pince, donc simplement pour prendre les petits objets comme les cannes pour les positionner, etc. Si vous commencez avec des cupcakes, parce que généralement on commence avec des cupcakes, vous pouvez acheter donc de la chantilly. Donc celle-là, c'est de la Whippam, il me semble. Alors je la recommande, enfin elle est bien, mais je dirais que c'est mieux de l'avoir en tube. Donc un tube rigide parce que du coup ça permet de bien la conserver, parce que là du coup ça sèche et c'est galère. Et c'est beaucoup moins facile à utiliser quand on débute. Donc je vous la conseille en tube. Ensuite, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est vrai que vaut mieux les avoir. Donc ce sont les emporte-pièces. Alors moi j'en ai plusieurs, donc j'ai commencé avec les cailles. Voilà. Après vous en avez de toutes de différentes formes. J'en ai également, je les ai acquis au fur et à mesure en fonction de mes besoins, donc en cœur. Ça c'est les derniers que j'ai achetés, ils sont vraiment géniaux. Ça c'est pour faire surtout les petits napolitains. Voilà, il y en a 3 chaque fois. Le rond, j'ai eu en premier, bon, pour les gâteaux également. Les triangles et les fleurs.
Voilà, donc ça c'est les 5 principaux. Après j'en ai d'autres ici, donc qui se trouvent là pour faire des biscuits. C'est les tout premiers en fait, ceux-là que j'avais acheté. Puis après quand j'ai vu qu'il y en avait qui étaient un peu plus spécifiques, je me suis dit que j'allais les prendre. Donc voilà. Et enfin, il nous faudrait, c'est un peu plus utile d'avoir un pinceau. Donc peu importe le pinceau. Voilà. Et si éventuellement, ouais c'est vrai que c'est plutôt pas mal, j'arrive à les atteindre, ce sont les pastels secs. Donc les pastels secs, ça permet vraiment de donner une coloration donc, au biscuit. Donc par exemple ici j'ai utilisé des pastels secs, donc je sais pas si vous voyez assez. Ça donne vraiment un effet biscuit. Donc la pâte est normalement très claire. Donc du coup là je vais vraiment donner effet cuit. Donc c'est plutôt sympa. Alors, je n'arrive pas à l'attraper. Donc voilà, les pastels secs sont ici. Donc celle-là, je ne les ai pas payés très cher. J'ai payé 6 € sur le site de la boutique de Cerise. Voilà. Donc j'ai principalement utilisé le marron. Et après, c'est vrai qu'on peut vraiment utiliser n'importe quelle couleur. Donc ça, je l'associe pour faire certaines décorations, par exemple, comme ceci. Voilà. Ça a été fait avec des pastels du coup secs. Et également de la fimo liquide. Ça, c'est plutôt pas mal pour avoir ça chez soi. Moi, là, c'est un petit tube. Je m'en sers pas franchement tout le temps. Voilà. Donc ça permet de faire ce genre de choses. Donc de colorer, de mettre de la fimo. Ça permet, la fimo liquide, elle permet également de fixer de la fimo tout seul. Avec d'autres choses. Hop. Donc par exemple, ici pour mon porte-clés, j'ai tout simplement mis de la fimo liquide, donc sur les différentes couches. Voilà. Et du coup ça tient extrêmement bien. Et même là en dessous, j'ai mis de la fimo liquide. Et du coup, je sais pas si vous voyez la sauce qui est ici. C'est également de la fimo liquide. Donc là, je l'ai fait avec de la fimo et des pastels secs. Voilà. Donc c'est assez utile. Ensuite, tout ce qui concerne les moules. Je sais qu'il y en a qui vont vouloir au début utiliser des moules. Alors, il n'y a pas de souci. Bon, après, c'est vrai que c'est plus fun et plus cool de faire les moules soit soi-même, si on peut, soit d'en acheter. Donc, moi, ce que j'ai principalement, j'aime faire, c'est surtout les cupcakes. Donc, du coup, je me suis vraiment acheté un moule pour la base des cupcakes. Donc, le mieux, c'est silicone. En silicone, parce que quand c'est dur, c'est vachement difficile à enlever. Donc ça, je vous le recommande. On peut les trouver sur le site toujours de la petite épicerie ou bien de la boutique de Cerise. Voilà. Ça aussi, c'est pareil, c'est pour faire des tartes. Ça, c'est pour faire des tartes, mais c'est en forme de cœur. Donc après, ça dépend de l'utilité qu'on veut en faire, quoi. Donc ça, voilà, petite coffre. Ça, ce sont mes moules. Pour faire des charlottes. Ça, je peux le faire parfaitement tout seul. Ça également, si on n'a pas de moule, il n'y a pas de souci, on peut le faire également à la main. D'ailleurs aussi parfois plus simple. Mais du coup, quand on est fait plutôt en série et en chaîne, ben, c'est mieux d'avoir du coup un moule. Comme ça va beaucoup plus vite. Voilà, voilà. Donc après, de quoi vous pourriez avoir éventuellement besoin de cannes. Voilà, des cannes. Donc là, c'en est un exemple, c'est quelques-unes. Donc, je les ai achetées un peu partout. Vous pouvez avoir de l'eau, les prendre à l'unité. Donc, en général, ça coûte entre 50 centimes sur les sites les plus bas ou voire 1 €, voire plus même. Donc, voilà. Et du coup, ce sont des cannes qui seront en gros. Donc, comme ceci. Et après, vous n'avez plus qu'à découper de la taille que vous voulez. Alors, il y en a des toutes petites et normales, il y en a des très grosses. Donc, voilà, voilà. Vous pouvez également avoir besoin, si jamais c'est nécessaire, d'un vernis. Donc, le vernis, hop, il est ici. Donc, voilà. Ça, c'est un vernis. Si on pour faire de la finition pour les créations. Après, c'est pas obligatoire. Parce que moi, du coup, ce que j'utilise, ce sont des coulis.
Donc notamment, donc là j'en ai pas mal des coulis. Bon après on n'est pas obligé de tous les utiliser hein, dès le début. Alors moi celui que j'utilise le plus souvent pour finir mes créations c'est celui-là. Donc c'est un coulis de chez Padico que j'ai acheté sur le site de la petite épicerie. Ils sont un peu chers mais ils sont vraiment bien et celui-là ça rend vraiment un effet super. Donc voilà. Donc voilà. Ce tuto est terminé, j'espère que ça va aider certaines d'entre vous. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas.